Hello les amis, alors aujourd'hui on va explorer un peu les environs, mais je serai pas tout seul, je serai accompagné. En effet, il y en a un de vous qui m'accompagne aujourd'hui. Ah bah t'es arrivé toi, ça y est. De commencer l'exploration, c'est parti. Bah alors tu traînes là. Vas-y, marche en avant de moi. Attention à la voiture. Bah alors, ça se passe bien le confinement pour toi? Moi ça va, tu vois, moi j'ai l'habitude d'être un peu solitaire. Surtout quand je vais sur les toits de Paris, je suis pratiquement tout seul, sauf quand je traîne avec Yoann. Et pareil, quand je fais du montage chez moi, je suis tout seul aussi. Donc ça change pas trop le confinement pour moi. Ce qu'on va essayer de faire là, c'est qu'on va essayer de trouver un accès. Donc pour ça, je scrute un peu les horizons, voir si je trouve une porte, etc. Voir si je trouve un accès comme ça au sol. Donc voilà, c'est parti pour errer un peu les rues de Paris. Bon bah comme on peut voir, hein, il y a pas mal de gens hein, en dehors de chez eux pendant le confinement. Je me demande quelles excuses, quels motifs ils ont, si c'est du travail ou si c'est de l'activité physique. Voilà, sinon c'est des courses par nécessité peut-être. Genre par exemple les gens devant nous, à ton avis c'est quoi le motif? Ouais, ils ont jamais vu ça de leur vie je pense. Attends. Je crois qu'il y a une entrée là-bas là. Ouais, il y a une entrée, vas-y cours. Cours. Par contre, faut pas montrer l'accès en vidéo, donc on va couper la caméra et on va se reprendre dans le bâtiment, c'est parti. Ok, donc là on vient de s'engouffrer dans un bâtiment, tu vois. Mais par contre là il y a une deuxième porte vitrée. Et là c'est mort, parce que là, regarde, il faut un code là. Donc moi j'ai pas le code, donc on va continuer à explorer. Bon, et ben c'est reparti. Hein. C'est reparti pour l'exploration. Alors regarde-moi toutes ces personnes autour. Le confinement c'est une blague. Ah ce soleil fait du bien. Il fait du bien sur nous là. Bon j'espère que tu es prêt à errer pas mal de minutes parce que généralement quand j'explore un peu les rues à la recherche d'accès, bah, ça peut prendre jusqu'à 30 minutes. Donc c'est assez long, il faut s'armer de patience. Et ça vaut toujours le coup une fois arrivé sur les toits. Ah ouais, sinon tu te demandes un autre truc là. Je te vois en train de me regarder. Ouais, je suis assez grand. En vidéo, on dirait pas que je suis si grand, mais en vrai, ouais, quand même pas mal. Je mesure 1m90. Donc voilà. Donc ça m'avantage pour les escalades et tout. Par contre, quand je fais de l'équilibre ou je fais du parcours, pas de ouf parce qu'il faut porter tout mon poids aussi également. Donc voilà, il y a des bénéfices comme des inconvénients. Ok. Lumière. Yes. Vas-y, laisse-moi passer d'abord. Donc là, on est dans un autre bâtiment. Il faut qu'on soit discret. Donc atténue le pas dans les escaliers, s'il te plaît. Merci. Alors là, t'as vu, il y a quelqu'un juste à la porte. Et on pourrait monter par le châssis de toit là, mais ça risque de faire pas mal de bruit. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est monter par la fenêtre qui est juste là. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais monter d'abord. Je vais te montrer comment faire. Je vais t'aider, ok? T'es chaud? Je vais mettre un appui ici, là et là. Ok. Attention à toi.
Vas-y, à toi. Ouais. Mets ton pied. Mets ton pied juste là. Et là aussi, ouais. Ouais. Ok, maintenant, juste là. Et là, t'as juste à te sécuriser là. Et choper ici, ouais. Vas-y. Yes. Super. Vas-y, viens par là. On va s'éloigner un peu des vis-à-vis. Ok, tu peux te relever. Yes. Stylé. Ok, on va juste par contre se rasseoir ici. Tant que je range un peu tout mon matériel. Ouais, vas-y, juste assis-toi là, c'est bien. Hop. Mais bravo, hein, c'est cool, hein. C'était pas facile comme escalade. Hein. Bon bah voilà, t'as vu, hein, si t'es pas accompagné de quelqu'un qui s'y connaît en toi, ça peut être très vite dangereux. Parce que tu sais pas quelles structures peuvent tenir, etc. Donc l'accident peut vite arriver, quoi. Par exemple là, ici, pour le newbie qui s'y connaît pas, tiens regarde, hop, ouais. Tu vois ici là, il y a une couche de poussière sur le zinc qui fait que quand tu poses ton pied dessus, bah ça glisse assez rapidement. Et donc, faut le savoir. Il faut savoir du coup s'adapter à ça. Parce que si tu glisses, et ben là, t'arrives. Tiens, te penche pas trop. Tu vois, t'arrives là. Donc là, il y a la gouttière qui ne tient pas trop, enfin qui va pas tenir ton poids. Et après, c'est le vide. Tiens, regarde, voilà un autre exemple concernant la sécurité. Tu vois le mur là? Tiens, rapproche-toi. Ouais, là. Tu vois comment il est friable? Tiens, je touche un petit peu. Et voilà, ça dégringole déjà. Si tu le sais pas, bah c'est emmerdant. Et là tu te dis bon c'est pas grave, ça dégringole et puis moi j'ai juste à poser mes pieds là et puis monter. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais le problème c'est que si un gros truc comme ça est tombé, tac tac tac, ça tombe là et après si ça rebondit, bah ça dégringole par là et après ça tombe dans la cour, tu vois. Et dans la cour, regarde bien, t'inquiète, je te prends par la main. Si ça tombe en dessous là dans la cour et s'il y a quelqu'un juste en dessous, avec la chute et l'impact, bah, ça peut blesser, voire tuer quelqu'un, quoi. Donc c'est pas top. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller tout le terrain avant d'entreprendre quoi que ce soit comme escalade. Bon allez, c'est pas tout ça. Move on. Du coup là tu vas me suivre. En fait ce que je te conseille dans un premier temps, c'est que tu vas poser tes pieds de part et d'autre de la rainure, du joint en fait qu'on appelle, du couvre-joint même. Dans le jargon des couvreurs. Comme ça, un peu comme moi, tu vois. Vas-y, fais pareil derrière moi. Ouais, comme ça là. Tac. Oups, faut pas se prendre des antennes. Yes, parfait. Alors ça c'est un autre saut que j'avais fait là avant. Je vais essayer de te le refaire. Enfin je vais pas essayer, je vais le refaire. Et c'est parti, bouge pas. Yes. Bon alors, viens par là parce que là il y a du vide derrière toi. Hein. Faut pas que tu glisses. Viens plutôt par là. Okay. Donc là le plan, c'est d'aller par là, par les tuiles quoi. Tout le monde sait que je déteste les tuiles, mais il n'y a pas de choix, je vais te montrer un truc là-bas. Mais le problème c'est que derrière moi, il y a des Velux qui sont ouverts. Je sais pas si tu vois, regarde. Il y en a 2 qui sont ouverts, donc il va falloir être extrêmement discret. Et pour ça, il faut marcher que sur les fêtes, le haut des tuiles. On va espérer que personne nous grille, mais ça m'étonnerait. Mais tu me suis, hein. Tu fais ce que je fais, ok? C'est parti. Tiens, donne-moi ta main. Je vais te montrer le vide qu'il y a juste là, de l'autre côté. Tiens, regarde bien voir. Te penche pas trop, hein. Ok, alors maintenant je vais te montrer comment je me pends dans le vide. Alors déjà, je vais te dire pourquoi je me pends dans le vide. Comme tu as pu le voir, il y a pas mal de matériaux qui tiennent pas, qui sont friables. Et donc qui peuvent céder. Qu'est-ce qui arrive si le matériau se disloque et que j'arrive dans une position qui m'est pas favorable, c'est-à-dire que je peux chuter et mourir tout simplement. Ce que je fais, c'est que je me suspends dans le vide parce que imagine je me retrouve dans une position comme ça un jour
et ben là je sais que je céderai pas à la panique et je serai à même de remonter tranquillement parce que je me suis entraîné régulièrement pour ça. Et donc voilà, à chaque fois que je vais sur les toits, la plupart du temps j'essaye de trouver une rainure comme ça, enfin un couvre-joint, pour me suspendre et entraîner un peu cet exercice. Donc voilà, je vais te montrer comment ça se passe. C'est parti. Alors te penche pas trop dans le vide, mets-toi juste à genoux par exemple, ici là, ouais, et là tu peux me regarder dans le vide quoi. Yes. J'ai mon pantalon. Voilà. Je me laisse aller un peu dans mes pensées, tranquillement. Je suis très vigilant sur ce que je fais en ce moment. Et j'essaie de surveiller l'énergie qui me reste dans les bras pour pas être dans le mal quand je vais devoir remonter. Pardon. Voilà. Voilà, exercice de terminé. Bon, bah moi j'ai repéré ce saut là. Je sais pas s'il est possible pour moi. En tout cas là ça tient. C'est juste le tuyau qui fait chier quoi. Bien sauter quoi. Bon, ça devrait aller. Putain, le tuyau il fait vraiment chier quoi. Putain, j'aime pas du tout là le départ. Là, comme ça. Vas-y, monte. Fais gaffe à celui-là, il est un peu tendu. Ouais. Ok. C'est bon, tu veux de l'aide? Non? Ok. Allez hop, ici. Ok. Attends, tu retournes pas encore? Attends, suis-moi, suis-moi. Vas-y, je te tiens, t'inquiète. Ouais. Hop. Je t'amène là. Voilà. Tiens, recule un peu là. Yes. Ok. C'est bon, tu peux te retourner. C'est beau, hein? Ouais. Ça, c'est une vue, quoi. La Montparnasse là-bas. Institut National. Je pense, j'en sais rien. Tour Eiffel. Je suis vraiment nul. Panthéon. Voilà la petite vue à laquelle je me confronte très souvent. Bon, allez, on va s'installer juste là à tes pieds, là, ouais, exact. Puis on va converser, quoi, tranquillement. Hein. Voilà. Yep, juste là, tranquille. Nickel. Je pense que tu voudrais savoir pourquoi j'aime aller sur les toits comme ça. En fait, il y a plein de raisons. Franchement, je pourrais te faire un roman dessus, quoi. Tellement qu'il y a de raisons. Regarde la distance à laquelle tu peux poser tes yeux. Franchement, on peut... plusieurs kilomètres, quoi. Regarde, on peut même voir la tour Eiffel d'ici, donc c'est quand même loin, quoi. Tandis que si tu es en dessous, dans la rue, bah voilà, ça se limite à quelques blocs de bâtiments, tout simplement. C'est pas pareil sur les toits. Sur les toits, c'est grandiose. Enfin, c'est vaste. Et toi, tu te sens tout petit. Du coup, tes problèmes, bah, ils sont tout petits aussi. Toi, tu relativises. Et le vacarme, non mais t'as vu le... Là, on entend quand même pas mal de voitures, etc. Parce qu'on est vraiment à côté de la rue. T'as vu de l'autre côté, on n'entendait rien. Hein. Alors, imagine quand on est dans la rue en bas. Ça doit bourdonner constamment, quoi. Tous ces bruits qui nous parasitent la pensée sans cesse, inconstamment. Ben, je pense que ça doit jouer un peu sur le moral. Ça doit jouer un peu sur la positivité de ses pensées, en tout cas. Sur le recul qu'on a sur ses idées. Et c'est pour ça que je viens ici, quoi, pour réfléchir, penser à mes nouveaux projets, les projets futurs, juste être avec moi-même, quoi, tout simplement. Et juste regarder les Parisiens se promener de manière linéaire, toujours en suivant des lignes. Voilà, regardez. Chacun ses lignes, que ce soit des lignes comme ça ou des lignes comme ça, toujours les mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'aventurer et faire des zigzags, tu vois. Même les voitures, c'est comme ça. Il y a tout qui est comme ça, tout qui est très angulaire. Tandis qu'ici, voilà, on peut faire comme on veut, tranquillement. Le décor est en 3D, voilà, on peut monter de manière verticale, on peut se
se transposer de manière horizontale, plein de possibilités. Après tu vois, il faut avoir de l'expérience bien sûr. Il faut pas faire ça comme ça sans entraînement. Parce que si tu fais ça sans entraînement, bah, t'as vu tous les risques de chute qu'il y a sur le chemin. Donc voilà, c'est dangereux, hein, ça c'est sûr, hein, je le répète très souvent, mais les toits de Paris c'est très dangereux. C'est pour ça que je conseille à tout le monde qui sont jamais allés sur les toits de Paris d'être toujours accompagné de quelqu'un qui est expérimenté. Sinon c'est le drame et voilà, hein, vraiment les conséquences peuvent être vraiment désastreuses. Hein. Tant que pour toi ou pour quelqu'un qui se trouve en bas, si tu chutes sur quelqu'un ou si tu fais tomber un muret, enfin une partie de muret sur quelqu'un, t'imagines si t'as ça sur la conscience, mais laisse tomber quoi. Pour ça il faut être très vigilant, des années d'entraînement pour ça. Alors en attendant d'avoir ce niveau, moi je te conseille de faire du parcours, du renforcement physique également, de la longère de façade, tout ça, ça se fait au sol et de manière safe. Enfin le parcours un peu moins safe, ça dépend des hauteurs que tu prends. Ça va t'apprendre à répartir ton poids du corps, tu vois, la proprioception. Et du coup, une fois que tu vas connaître tes premiers toits, ça va être beaucoup plus facile pour toi de te déplacer. Tu vas être serein. Tu vas pas être en panique d'avoir peur de glisser à cause du vide, plein de peurs, tu vois, que tu auras complètement exclu de ta pensée. Tu vois, moi j'ai fait du parcours environ 5 ans avant que je monte sur les toits de manière régulière. On n'a pas eu de gens pour nous former en tout cas. Moi j'ai eu que Simon et le reste de la 3F ont formé, c'est tout. Maintenant que la nouvelle génération peut bénéficier de tout ça, voilà, il y a des salles d'entraînement un peu partout dans Paris ou dans toutes les villes de France tout simplement. Vous êtes bien avantagé de ce côté-là. Bon, il est temps pour toi de filer mon ami. Mon ami. J'espère en tout cas que cette visite des toits t'a plu, que tu as pu apprendre des choses. N'hésite pas quand tu verras la vidéo de mettre un commentaire hein, ou de poser une question. Voilà, j'y répondrai. Moi j'ai vu une trappe pour toi là-bas, une petite trappe par laquelle tu peux passer. Moi je vais repartir par les toits de manière tranquille. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, nickel. Ouais, on va pas se faire la bise. Je vais te dire au revoir de loin, comme ça. Ciao, ciao les amis.